bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo pendant cette série de VidMax. Alors si vous ne savez pas c'est quoi le VidMax, VidMax c'est justement qui poste une vidéo tous les jours pendant le mois de décembre. Donc je commence à poster une vidéo depuis le 1er décembre jusqu'au 31 décembre. Alors la vidéo d'aujourd'hui, je trouvais que je puisse faire quelque chose de très intéressant pour moi. Alors la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez déjà vu ça par la miniature, je vais me maquiller avec le produit que je me suis recommandé moi-même. J'ai fait une vidéo où je me maquille avec le produit que j'ai acheté sur base des recommandations. Et dans cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, je me maquille avec le produit que je me suis recommandé moi-même. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Donc si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux voir quels sont les produits que je me suis recommandé moi-même, reste. Alors comme je viens de le dire, je me maquille avec le produit que je me suis recommandé moi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est juste que le produit ici, ce sont le produit qui peut-être j'ai vu que d'autres personnes utiliser ça, mais je n'ai pas fait attention. C'est beaucoup plus le produit que j'ai vu, j'ai aimé, j'ai acheté. Donc j'ai jamais vu ça chez une autre personne, j'ai jamais suivi de review chez une autre personne. C'est peut-être quand j'ai vu ça, j'ai aimé, je suis partie suivre le review pour voir si c'est un bon produit, si je suis sur le point de faire un très bon choix. Ou les autres produits, je suis juste partie dans un magasin, j'ai vu le produit, j'ai aimé et j'ai aussi directement acheté. Donc ce sont le produit ici que je vais me maquiller avec. Je vais commencer avec la base de chez L'Oréal, le Infallible Super Grip Primer. Donc c'est cette base ici. Je vais en tout cas dire que je n'ai jamais vu cette base ici chez une autre personne avant que je puisse acheter la base. Ce n'est pas que je suis la première personne à utiliser la base, mais c'est juste que je n'ai jamais vu ça avant que je puisse acheter cette base. Et une fois que j'ai acheté ça, je me lance suivi de review parce que quand j'ai acheté ça, j'avais pas trop aimé la texture. Je suis de review maintenant pour savoir ce que les autres personnes pensent de cette base ici. Donc c'est un peu ça. Un autre produit que j'ai acheté sur base de recommandations, ça va être le fond de teint ici de chez Maybelline. Ça c'est le Super Stay 24 heures. Donc comme je l'ai dit, ce fond de teint ici, je l'ai acheté en tout cas sur base de recommandations et sur base de recommandations, je l'ai acheté. C'était ma première fois de voir ça dans le magasin et vu tenu compte que j'étais en train de chercher un fond de teint qui est couvrant et affordable parce que à l'époque tout ce que j'avais comme fond de teint c'était le fond de teint de chez NYX et celui de chez MAC. Et je suis partie, je ne sais même pas ce que j'étais en train de chercher. J'ai vu le fond de teint ici, j'ai acheté ça directement. Et quand je suis venue utiliser ça, j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que j'ai déjà suivi les reviews de ce fond de teint. Parce que souvent, la plupart de ce produit, je suis de review que si je n'aime pas. Si j'aime, je ne suis pas de review. Peut-être je peux voir une autre personne utiliser ça. Je me dis, oh, j'ai ce fond de teint ici. Mais aller suivre le review parce que je ça, non, souvent, ça arrive seulement si j'aime pas un produit. Donc, j'aime en tout cas le fond de teint ici. Et si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous montre ma collection de fond de teint, je vous ai dit que c'est le fond de teint ici. J'ai mis ça dans mon... J'ai fait un project pen juste pour moi, juste pour un produit. Je vais terminer ça parce que ça fait très longtemps que j'ai ça. Et je vais en tout cas terminer ça. L'anti-cerne également, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Maybelline Fit Me. J'utilise le teint 55. Le fond de teint, j'utilise le teint 70 Cocoa. Et j'aime pas les deux produits si ensemble. Je sais pas pourquoi. J'aime juste pas les deux produits si ensemble. Mais pour cette vidéo ici, je dois utiliser ça. Alors l'anti-cerne comme le fond de teint, j'ai acheté les deux produits sur le même jour. Pas ce produit, c'est parce que celui-ci c'est ma deuxième bouteille. J'ai déjà fini la première bouteille de l'anti-cerne que j'avais acheté avec le fond de teint. J'ai juste vu ça, je me suis dit, ce qui est vrai que j'ai entendu parler de la marque Maybelline qui font de très bons produits et tout. Mais les deux produits ici, c'est juste le produit que personne ne m'a recommandé. Moi-même, j'ai juste vu ça, j'ai acheté. Personne, je n'ai pas vu ça faire du base, je n'ai pas entendu les gens parler de ça. Moi-même, seulement, j'ai vu ça et j'ai acheté. Et j'aime l'anti-cerne, mais si c'est vraiment l'anti-cerne que je recommande beaucoup plus, surtout ici au Congo, je crois que c'est le Sen, si je n'exagère pas, anti-cerne que je recommande qui est disponible. Donc cet anti-cerne est disponible à GG Mart Kitambo, le grand GG Mart à Kitambo et aussi à Galaxy sur 24. Donc vous allez trouver
l'anti-cerne ici là-bas. J'aime bien l'anti-cerne, mais il n'est pas super couvrant, mais cela n'empêche pas que je puisse aimer ça. J'aime ça et je suis très contente. Et c'est vraiment le produit que je me suis recommandé moi-même. La plupart des produits que je me suis recommandé moi-même, ce sont des palettes en tout cas. Parce que le palette, à moins que j'aime la couleur Story, ou soit à moins que ça puisse, comment est-ce que je peux dire, ça puisse faire du base, ou soit, comment est-ce que je peux dire, ou soit c'est juste un produit que tout le monde parle, là je vais acheter. Mais ce qui concerne le palette, j'achète le palette que quand c'est la couleur Story que je préfère, quand c'est la couleur Story que j'aime, et aussi si c'est la marque que j'ai déjà utilisée, je suis intéressée d'utiliser. Si c'est la marque que je n'ai pas encore utilisée, là je dois les suivre de review. Je dois en tout cas les suivre de review. Et si les gens ne recommandent pas cette palette là, même si j'aime la couleur Story, je ne vais pas acheter. La poudre, je vais utiliser la poudre de chez Maybelline Fit Me. Donc c'est aussi une poudre que je me suis recommandée moi-même. Mais pour cette poudre ici, j'ai vu les gens utiliser ça, mais je n'étais pas intéressée. Je ne me rappelle même pas ce que les gens disent sur cette poudre ici. Je n'étais pas en tout cas intéressée d'acheter ça. Et quand je suis partie à Galaxy sur 24, c'est là que j'ai acheté celui-ci. Quand je suis partie à Galaxy sur 24, je cherchais une poudre de chez Maybelline. Et ça c'était, ce n'est pas ça. Ils ont ça et ils ont aussi la poudre Super Stay que je n'aime pas. J'ai jamais utilisé ça, mais j'aime juste pas les packaging. Alors je me suis dit bon, que je puisse juste prendre celui-ci et j'ai pris ça. Quand je vous dis j'aime en tout cas la poudre ici. Elle fait partie de mes poudres favoris, surtout que ça donne comment est-ce que je peux dire, ça donne un effet filtré. Voilà, c'est comme si vous avez du filtre sur votre visage. Cette poudre-ci va juste faire ça. Et c'est aussi une poudre qui est super mat. C'est aussi l'une des choses que j'aime. La poudre ici, vite tenir compte le climat de Kinshasa. La poudre, elle est super mat. Super mat. Et j'aime ça. J'aime ça. La poudre pour le reste de mon visage, je vais utiliser cette poudre de chez L'Oréal Infallible Poudre Fixante Libre. Donc ça aussi, c'est une poudre... Cette poudre, en tout cas, pour être honnête avec vous-même, jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais vu une personne utiliser ça. J'ai jamais vu, en tout cas, une personne utiliser ça. Moi, je vis ça sur... comment ça s'appelle le site ici? Alta. Sur Alta, c'est un magasin qui est en Amérique. Ils ont aussi... comment est-ce que... vous pouvez s'acheter ça en ligne. Alors, quand je vis ça, je demandais à une copine qui est aux États-Unis si elle peut acheter ça pour moi et m'envoyer. Elle l'a acheté et elle m'a envoyé. Et comme je vous ai dit, hein, je n'aimais pas ça avant. Je n'ai pas aimé ça avant. Je suivais de reviews, mais je ne sais pas. Je n'ai pas trop vu le review. J'ai vu les gens utiliser ça, mais ce n'était pas le review de la poudre. C'était juste une personne qui s'est maquillée, mais qui utilise cette poudre ici. Mais ce n'était pas trop les gens qui donnaient leurs opinions sur la poudre. Et du coup, j'ai commencé juste à utiliser ça parce que, bon, c'est une poudre que j'ai achetée. Je n'ai pas autre choix qu'utiliser ça. Mais depuis que j'utilise ça comme poudre pour le reste de mon visage, j'aime ça en tout cas. Je suis en tout cas très contente que j'ai décidé de changer l'application de cette poudre ici. Avant, j'appliquais ça seulement sur mes cernes, là où j'applique l'anti-cerne, mais depuis en tout cas que j'ai changé, depuis que j'applique ça sur le reste de mon visage, j'aime en tout cas la poudre. Pour le contouring, en tout cas, je vais utiliser ma palette ici, parce que ça c'est une palette que personne ne m'a recommandé. Moi-même, je suis partie, je vis cette palette ici, j'ai aimé et j'ai acheté. Donc je vais utiliser le contouring ici qui est super naturel, pour ce que je préfère ce dernier temps. Vu tenir compte que j'ai utilisé celui de chez LYS Beauty. Et celui-ci, je trouve maintenant que c'est super naturel, mais ça reste toujours un bon contouring. Alors dans cette palette ici, je ne me vois plus acheter en tout cas ce genre de palette encore, parce que je me rappelle, j'ai presque dépensé 60 $ pour cette palette ici, et c'est le seul teint que j'utilise. Je peux dire que j'ai dépensé 60 $ juste pour un teint, et je ne me vois plus en tout cas acheter le palette de ces genres de palettes. Si je veux un bronzer, je vais juste
Acheter un bronzer, si je veux un contouring, j'achète juste un contouring. Acheter une palette comme ça, non. Mais ce que j'aime juste avec la palette ici, c'est les miroirs. Je trouve que ces miroirs, c'est super confortable quand je me maquille avec. C'est vraiment vous aussi, vous avez compris ça parce que vous voyez ça dans presque tous mes vidéos. J'aime juste la taille du miroir. Le blush, je vais utiliser les blushs de chez NYX. Ça, c'est le Sweet Cheek Matte. Un blush aussi que personne ne m'a recommandé. Moi-même, j'ai juste acheté ça et j'aime. Alors, le produit de chez NYX. D'ailleurs, quand j'ai acheté le blush ici, je connaissais la marque NYX. Les gens parlent de ça sur les réseaux sociaux. Mais je n'étais pas trop intéressée. Moi, à l'époque, je n'étais intéressée qu'à la marque MAC. Et les gens comparaient beaucoup plus le produit de MAC et le produit de chez Maybelline et le produit de chez NYX à l'époque, les années 2016, 17, 18. Alors, quand je suis partie au supermarché pour acheter, ce n'est même pas pour acheter, j'ai vu ça, le blush ici est en promotion. Et je me suis dit, ok, vu tenir compte que les gens déjà comparent la marque de NYX à la marque MAC, que je puisse tester pour voir ce que la marque ici me donne. Alors c'est par là que j'ai testé la marque NYX. J'ai acheté beaucoup de produits. J'ai acheté les fonds de teint, l'anti-cerne, la poudre, le blush, le mascara, les sprays fixateurs aussi que vous allez voir. Donc c'est par là que j'ai vraiment acheté beaucoup de produits de chez NYX. Il y a le produit comme le fond de teint, j'ai déjà entendu les gens parler de ça. L'anti-cerne, j'ai déjà entendu les gens parler de ça. Mais le blush, j'avais pas encore entendu parler. J'avais juste pris parce que bon, c'est en promotion que je puisse juste prendre. Et j'ai juste pris. Et du coup, j'aime en tout cas. J'aime ça. Pour le highlight, je vais utiliser ma palette de chez by Beauty Bay, Living My Best Light. C'est une palette qui ressemble à ça, donc je vais utiliser ça. Cette palette ici, comme le produit de chez NYX, mais celui-ci cette fois-ci c'est en ligne. J'ai découvert la marque by Beauty Bay, j'ai découvert le site Beauty Bay et quand je suis partie, j'ai découvert tout ce qui est sur le site et j'ai vu qu'ils ont leur propre marque by Beauty Bay et c'était super affordable. Alors je me suis dit que je puisse essayer quelques produits de la marque, vous tenir aussi compte que j'ai vu de palettes, les gens parlent trop de palettes et je me suis dit que je puisse acheter tous les produits de la marque. Quand je suis partie sur le site, j'ai vu cette palette ici, j'ai vraiment craqué, j'ai aimé. Donc, je me suis dit que j'achète ça. Mais entre-temps que j'achète la palette, qu'on puisse faire la livraison et tout, j'ai suivi des reviews pour savoir est-ce que ce que j'ai acheté, c'est une bonne qualité. Écoutez, ça c'est un produit qu'on achète en ligne et je ne veux juste pas acheter quelque chose et après, je n'aime pas. Donc, quand j'ai suivi des reviews, la palette avait des reviews positifs et j'étais très contente. Très contente. Spray fixateur, je vais utiliser ces sprays fixateurs ici de chez NYX. Ça, c'est Matte Finish Long Tenue Vaporisateur Définition. Pourquoi je n'arrive toujours pas à lire ça? Donc, c'est les sprays fixateurs ici que je vais utiliser, que je me suis moi-même recommandé. Ça, en tout cas, je me suis moi-même recommandé parce que je me rappelle quand je suis partie acheter le produit de NYX, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de sprays fixateurs. Il y avait en tout cas beaucoup, NYX a beaucoup de sprays fixateurs. Et j'ai choisi celui-ci. Et je suis très contente que je fais ça. Et après avoir choisi les sprays fixateurs, ici, j'ai maintenant commencé à voir sur ma page de recommandations YouTube les 5 meilleurs sprays fixateurs affordables. Les 5 meilleurs sprays fixateurs qui existent. Je commençais à voir ce genre de vidéos et tout le monde parlait de ces sprays. Et quand je voyais ça, j'étais déjà... Je sais, moi aussi je sais et je suis très contente en tout cas. Donc je vais attendre que ça puisse sécher, je vais faire mes sourcils. Est-ce que j'ai même le produit de sourcils que je me suis recommandé moi-même? Je vais faire mes sourcils et on se retrouve juste. Alors je suis de retour, je fais mes sourcils hors caméra rapidement et je vais faire les yeux. Avant que je puisse faire les yeux, je vais utiliser cette palette ici. Ça alors ce n'est pas une palette que je me suis recommandée moi-même. Ce n'est pas en tout cas ça. Je vais juste utiliser ça pour le fard de l'arcade des sourcils qui est le fard Eco. J'aime bien le fard ici pour l'arcade des sourcils. Je peux dire c'est le meilleur fard que j'ai dans ma collection pour l'arcade des sourcils dans toutes mes palettes. En tout cas, c'est les wow. C'est le meilleur fard. J'aime bien juste utiliser le fard de cette palette pour l'arcade des sourcils. Et après, comme je vous ai aussi parlé de la plupart de mes palettes, ce sont vraiment les palettes que je me suis recommandées moi-même. Donc, j'ai juste choisi une palette. Il y a des palettes que j'ai achetées sur base de recommandations. Il y a une vidéo aussi qui est sur ma chaîne. Je crois que ça va être la vidéo de demain. La vidéo que vous allez voir demain va être la vidéo où je vous montre les palettes que j'ai achetées sur base de recommandations.
Mais la plupart de mes palettes, en tout cas, je me suis recommandé ça moi-même. Et la palette que j'ai choisie aujourd'hui, ça va être cette palette de chez Colourpop Blue Moon. En tout cas, il y a la poudre partout. C'est cette palette ici, Blue Moon. Ça fait longtemps que j'ai utilisé ça. C'est pourquoi je choisis ça. Je me suis juste dit que je travaille avec le fard ici, vu tenir compte que ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé avec cette palette ici. J'ai vraiment oublié de dégager ici. C'est ce que je vais faire. Et donnez-moi quelques minutes. Avec le fard Fine China. Fine China, si je peux laisser en français. Je vais appliquer ça sur le creux de l'œil et sur la paupière immobile. J'ai utilisé la base de chez By Beauty Bay, la base numéro 1 qui est la base blanche. C'est la base que j'ai utilisée pour appliquer sur ma paupière mobile. Je ne sais pas si cette base-là, on me l'a recommandé, je me suis recommandé ça moi-même. Mais comme j'ai dit avec le highlighter, j'ai acheté ça quand j'étais sur le site de By Beauty Bay pour la première fois. Donc c'est là où j'ai acheté le palette là. Le palette, le fard. La base, pardon. Je suis juste intéressée à ce que je fais ici. Alors cette palette ici, c'est vraiment la palette. Je ne vais pas dire que je me suis recommandée. Avec cette palette ici aussi, c'était, je venais de couvrir la marque Colourpop. Et à l'époque, je cherchais vraiment le palette colorée. Je n'y arrivais pas à trouver le palette colorée. C'était beaucoup plus les palettes nude sur le marché. C'était en tout cas, tout le monde utilisait les palettes nude. Et moi, je cherchais en tout cas le palette colorée pour juste me maquiller comme je veux, faire les looks que je veux. Je n'arrivais pas à trouver ça. Et quand j'ai découvert la marque Colourpop, j'ai vu que Colourpop faisait le palette monochromatique de 9 peigne. Et j'ai juste acheté tous les couleurs que j'avais besoin. Bleu, rouge, vert, rose, mauve, orange. Tout ce que vous pouvez penser, j'ai acheté. Parce que j'ai cherché juste le palette coloré. Et c'est après ça que j'ai maintenant commencé à avoir acheté d'autres palettes colorées des autres marques. Mais sinon, Colourpop était mais je peux dire juste la première marque qui m'a donné de palettes colorées. Donc c'était juste ça. Et c'est par là que j'ai acheté ces palettes ici. Comment est-ce que je peux dire? Je ne m'inquiétais pas trop pour la qualité. Parce que tout ce que je cherchais, c'était une palette colorée. Alors, à l'époque, je ne faisais même pas attention si la qualité est bonne ou pas. J'avais juste acheté. Et après avoir acheté, j'aime cette palette ici. Parce que vous voyez les autres palettes bleues quand j'applique. Je perds la pigmentation, je perds la vraie couleur du fard quand j'applique. Mais ce n'est pas le cas avec cette palette ici. La palette ici, quand j'applique, je garde en tout cas la pigmentation du fard. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait ça. Mais c'est la seule palette aussi de chez Colourpop qui fait ça. Les autres palettes Colourpop avec la couleur bleue comme ça change toujours. Ça change toujours. C'est pourquoi j'aime en tout cas cette palette ici. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Et j'aime ça en tout cas. Après, je rentre dans la palette. Je vais prendre le fard d'Abadé qui est juste le fard ici. Je vais dégrader le bord de cette forme avec ça. Donc juste un peu, vous voyez, je prends le fard, je tapote ça d'abord sur la palette. Je vais juste un peu comme ça dégrader le fard ici, que je ne puisse pas voir de bas. Et je veux aussi faire un halo eye. Alors je veux que ça puisse vraiment être super ronde. Donc super ronde. Après je rentre dans la palette, je vais prendre le fard Blood In qui est le fard le plus foncé de la palette. Je vais mettre ça sur le coin externe et sur le coin interne. Comme je vous ai dit, je vais faire un halo eye. Dites-moi si vous voulez voir le tutoriel où je vous montre comment faire un halo eye en détail. Donc je stampe juste ça ici au coin. Je vais aussi estomper ça ici au coin. Et puis je vais faire un cadre. Dans la palette, je vais prendre le fard Tide Pool qui est le fard ici. Je vais juste... en tout cas. Donc le halo eye c'est juste cette forme de look, le forme de look que je fais. Avec un 4 juste au milieu. C'est ça ce qu'on appelle halo eye.
Et j'aime... Oh, je vais en tout cas encore travailler avec cette palette ici. Désolée si vous voyez encore cette palette ici, dans cette série. Désolée. Je vous demande déjà pardon en avance, hein, parce que... Waouh! Vous savez, ça, ce sont juste des palettes qui ont une très bonne qualité, mais qui sont juste assis et que je n'utilise pas trop. Oh. Alors, je vais rentrer dans la palette. Je prends le fard Mad About You. Oh. Ça, c'était facile pour rien. Le fard Mad About You, je vais mettre ça sur le coin pour juste dégrader les deux fards ensemble. Le coin interne, je vais utiliser le fard Lumi qui est le fard ici. Je vais utiliser ça pour mettre ça sur le coin interne. En tout cas, j'aime ce look. Wow. Je suis en tout cas contente du résultat. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre le faux cil parce que je ne vais pas appliquer un liner. Je vais mettre le faux cil. Le mascara que je me suis moi-même recommandé, c'est les mascaras ici de chez MAC. Donc, ça, c'est le Black... comment ça s'appelle encore? Black Lash Extreme. Je vais mettre ça. Je mets le faux cil. Je mets le rouge à lèvres. Après, je vous montre le rouge à lèvres. Donc, on se retrouve juste maintenant. Donc, voilà, je suis de retour. Je finis ce look. J'ai utilisé le rouge à lèvres ici de chez Colourpop. Ça, c'est un lip black de chez Colourpop. Donc, ça, c'est... Quand Colourpop a fait sortir la formule lip black, je me disais, ok, si ce n'est pas un lip gloss, quoi? Et je voulais juste tester ça. Je ne peux pas dire que je me suis recommandé ça moi-même, mais c'était juste une formule que tout le monde était curieuse de savoir d'utiliser. Et c'est par là que moi aussi j'ai testé ça. Mais déjà quand j'ai juste vu Colourpop poster ces nouvelles formules de rouge à lèvres, j'étais intéressée d'utiliser. Mais sinon ça c'est tout le look que j'ai créé avec le produit que je me suis recommandé moi-même. Dites-moi ce que vous pensez de ces looks. Je trouve que les yeux c'est super bold. Ketia, you making noise. Je trouve en tout cas que les yeux c'est super bold. Et je trouve aussi qu'à chaque fois que je travaille avec cette palette, je termine toujours avec un look super bold comme celui-ci. Dites-moi ce que vous pensez en tout cas de ce look. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en tout cas de tout ça dans le commentaire. Personnellement, j'aime ça. Est-ce qu'il y a un produit ici que je n'aime pas? À part, où est le produit en question? À part la base. Ce n'est pas que je n'aime pas la base. Je trouve qu'elle est trop collante pour mes goûts. Et aussi... c'est une base que je travaille bien. J'aime bien appliquer ça quand j'applique ça quelques minutes. Juste quelques minutes après avoir appliqué ma crème hydratante. Quand j'applique ça comme ça, j'aime ça. Mais quand je prends du temps pour venir me maquiller après avoir appliqué la crème hydratante, je n'aime pas ça. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Bon, si j'avais prévu de filmer cette vidéo, mais j'avais juste pas le temps de me maquiller directement après que je sors de la douche. Donc, je me suis juste dit... Je vais travailler avec ça comme ça. Mais sinon, c'est une très bonne base. J'aime? Non. Mais je vais juste terminer ça. C'est pas quelque chose que je vais acheter si ça se termine. À part ça, les autres produits, en tout cas, j'aime. Surtout le fond de teint et l'anti-cerne. C'est vraiment le produit que j'ai vraiment aimé. Quand j'ai acheté ça, j'ai commencé à utiliser ça. J'étais super contente que j'ai même fait ces choix-là. Je me suis recommandé ces produits-là. Et ce sont aussi des produits qu'aujourd'hui, je recommande beaucoup plus. Mais sinon, c'est tout en tout cas. Tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ces produits. Dites-moi si vous avez aussi des produits que vous êtes recommandé vous-même et vous avez aimé ça. Dites-le moi dans le commentaire. Et cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye!